Voilà, bienvenue chers téléspectateurs de France Guyane. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous sommes jeudi, et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous face à la mairie de Remire-Montjoly, au CBK. C'est cette crêperie, très, bon, on va dire nouvellement créée du côté de Remire-Montjoly. On rappelle que c'est une crêperie qui a été baptisée, rappelez-vous, lors de la fête patronale de Remire-Montjoly. Nous vous souhaitons une excellente soirée. C'est notre 5e numéro avec forcément des invités pour cette belle soirée. Où que vous soyez, nous vous remercions forcément de tout cœur de votre fidélité. On y va rapidement avec les résultats. 5e journée de la régionale 1. Notez que la formation de l'Aigle d'Or de Mana a été battue par le Cosma Foot 5 buts à 3. C'était dans le derby de l'Ouest. Olympique de Cayenne face à la formation du CSCC se sont laissés sur un match nul, 2 buts partout. On va quand même rappeler, petite anecdote sur cette rencontre, l'arbitre de la partie, ben, visiblement, il a eu un souci au niveau de la cheville, donc il a été remplacé par son assistant. C'est Monsieur So, et on profite de l'occasion pour lui souhaiter de prompt rétablissement. Notez que US Maturi, US Sinamari a été reporté. L'ASC Caraïbes et l'ASC Armir, c'était le match choc du week-end, se sont laissés sur un score nul de 0-0. Notez que l'ASC Aguado a été battu par le Geldar de coup 2 buts à 1. Donc voilà ce qu'on peut noter. Et puis, mercredi, pour clôturer cette 5e journée, notez que la formation de l'ASC Remire, autrement dit hier soir, était face à l'AS Étoile de Maturi. Une formation de l'AS Étoile de Maturi qui, à mon avis, est déjà l'étoile fin pour être pour, bien évidemment, on va dire cette Coupe de France, parce que cette formation de l'AS Étoile de Maturi a battu l'AS Remire 6 buts à 0. On notera le quadruplé de Jules Labo, 9e, 20e, 32e, mais également 53e minute, et le doublé de Dokori Owen, 71e minute et 89e minute pour la formation, on vous l'a dit, de l'Étoile de Maturi. Au classement, l'AS Armure compte 18 points devant le Cosma Foot 15 points, l'AS Grand Santi, l'AS Grand Santi 13 points, le Geldar de Kourou 12 points, l'AS Caraïbes 12 points, l'AS Aguado 11 points, l'Aigle d'Or de Mana compte 11 points, le Loyola 11 points, et puis on ira en bas de classement pour vous rappeler que l'US Maturi compte 5 points et le CCC 14e avec un total de 5 points également. En cyclisme, deuxième manche du challenge de l'après-tour. On va quand même rappeler que cette formation de Makouria, le Sprint Club de Makouria, domine les débats. Ah oui, il n'y a pas photo. Je crois que cette formation, c'est sa 3e victoire au fait dans l'histoire. 2 manches, 2 victoires. Donc avec Souza dos Santos Daniel qui a défait, qui a battu le sociétaire Kaimi Usul Serrano du VCG au sprint. Donc on notera qu'au classement, bien sûr, de cette deuxième manche, Souza dos Santos Daniel du Sprint Club de Makouria termine en tête en 2h18 minutes et 59 secondes, soit une moyenne de 40 km 14. Devant Kaimi Usul Serrano du VCG, Miranda Souza John, il est également du VCG. Mondor Axel du Sprint Club de Makouria est à 11 secondes, au même titre que Bonnet Anthony de la formation. Alors Bonnet Anthony, il est bien sûr de la formation du VCG. Alors c'est vrai que je vois des messages, il n'y a pas de hand ce soir, non. Malheureusement, le jeudi soir, on va dire c'est un petit peu compliqué. Nous ne faisons pas de hand parce que nous avons bien sûr notre émission. En classement U17, Dantin Mathieu de la Croix du Sud de Maturi Manera termine en tête en 2h20 minutes et 27 secondes devant Caio Nolan de la Croix du Sud de Maturi Humanera. Troisième, c'est Prosper Glorian du VCG. Au classement accès, c'est U19, c'est Joakas Ilan de l'ECG devant Fernandez dos Santos Samien de la Croix du Sud de Maturi Humanera. Et la 3e place pour Ricardo Arcon de l'USLM Orange. Au classement Open 2-3, Mondor Axel du Sprint Club de Makouria en 2h19 minutes et 10 secondes devant Kwese Hippolyte de la Croix du Sud de Maturi Humanera. Et la 3e place revient à Dylan Saint-Martin. Il est de l'ECG. Alors, on va revenir sur le classement, je dirais, le classement général à l'issue des 2 manches. Notez que pour en U17, deuxième année, c'est Caio Nolan de la Croix du Sud de Mathieu Manera qui vire en tête avec 28 points devant Prosper Glorian du VCG, 24 points, Dantin Mathieu de la Croix du Sud de Mathieu Manera avec 15 points en classement U19 Access. Notez que c'est Joa Cassilan de l'ECG qui est leader avec 26 points, au même titre que Ricardo Acon de l'USLM Orange, 26 points, 3e Fernandez dos Santos Samir de la Croix du Sud de Maturi Humanera, 22 points. Et notez que Barbe de Almedia Stanley du Sprint Club de Makouria est 4e avec 14 points en Open 2 et 3. Kwese Hippolyte de la Croix du Sud de Maturi Manera, 24 points devant Père Saint-Yann de la Croix du Sud de Maturi Manera, 21 points. Bondo Axel, il est du Sprint Club de Makouria avec 19 points. Stevenson Steve du VCK, 18 points. Et Saint-Martin Dylan de l'ECG avec un total de 16 points. Au classement scratch, c'est Daniel Souza dos Santos Daniel du Sprint Club de Makouria qui est un solide leader avec 30 points devant Kaimi Usul Serrano du VCG, 24 points. Barros Ramos Antonio du Sprint Club de Makouria compte
13 points. Miranda Souza John du VCG, 11 points. Kwesi Hippolyte de la Croix du Sud de Matoury avec un total de 9 points. On va parler hand avec la première journée du championnat chez les féminines. Notez que l'US Matoury a tenu en échec jeudi soir le Geldar de Cour 28 partout. Samedi, l'US Element Ball a été battu par le RHK 38 à 18 et le Cosmo de Ball a été battu par la Rad Makouya 38 à 25 au classement. Le RHK, la Rad Makouya compte 4 points. Le Geldar de Cour, l'US Matoury 2 points, le Cosmo de Ball et l'US Element Ball avec un total de 1 point. Au masculin, on notera également que l'US Matoury a défait le Geldar de Cour 37 à 36 d'un petit but. Du côté du CSD, vendredi soir, la JSE a carrément dynamité le Montabo Athletic Club 40 à 24. À la mi-temps, le score était de 17 à 12. Et puis samedi, l'US Element Ball a défait le RHK 34 à 31. Le Cosman Ball a défait la Rad Makouya 30 à 25. Au classement, la JSE compte 4 points, l'US Matoury 4 points. L'US Element Ball 4 points, le Cosma 4 points, le Geldar de Kou 1 point, le RHK 1 point, la Rad Makouya 1 point, le Montabo Athletic Club avec un total de 1 point. On poursuit avec les vétérans qui vont être pratiquement notre dernière rubrique concernant les résultats. On a joué pour le compte de la 3e journée du championnat chez les vétérans. Et notez que c'est Alain Anissé qui est quant à lui arbitre, mais aussi membre fondateur de ce championnat chez les vétérans qui va nous donner le classement général. Donc Saint-Rita a défait AS One Finance 2 buts à 1. L'ASCVK et l'AS Vérémy ont fait match 0 à 0. L'AS Uzig a été battu par l'ASV Sport Guyanais 1-0. L'ASV Matoury a là aussi été battu par l'entente sportive guyanaise 3 buts à 2. Et puis samedi, il y avait 2 rencontres. L'ASMAS était face à Star Plus. L'ASMAS qui a défait Star Plus 9 buts à 2. Et puis Chiemboul, malheureusement, s'est fait battre par l'US Sinamari. L'US Sinamari qui est bien sûr la formation également de Jean-Claude Darcheville. 4 buts à 2. Au classement, écoutez, Alain Anissé, il va venir nous en dire plus concernant ce classement. Alain Anissé vous attend pour le classement. Ben oui, ce sera notre premier invité. Alors c'est vrai que la transition elle est toute faite ce soir. On est dans le rendez-vous côte à côte. On va profiter bien évidemment pour remercier nos partenaires. On remercie France Guyane, on remercie Guyane Automobile. On va saluer Sibeka. Bonsoir Alain Anissé. Bonsoir. Comment allez-vous Alain Anissé? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va, merci. Alors, on est entré plein pied dans, on va dire, le rendez-vous. Vous allez nous donner je dirais, le classement à l'issue de cette 3e journée du championnat chez les vétérans. À mon avis, Sinamari reste un solide leader parce que Sinamari était déjà leader à l'issue de la 2e journée. Vous nous confirmez que Sinamari est toujours leader? Donc Sinamari est leader ex aequo avec la SC Saint-Rita. Donc ces 2 équipes-là sont à 10 points. À 10 points. Oui, à 10 points à l'issue de la 3e journée du championnat. Ensuite, donnez-nous au moins la 3e place. Ensuite, la 3e place à SC Mas, 9 points. Entente de Guyane, 9 points. Et ensuite suit le Sport Guyanais, Chiemboul et les autres. Oui, voilà. Écoutez, la transition elle est toute faite, chers téléspectateurs de France Guyane. Nous remercions Alain Anissé, l'SV vétéran Sport Guyanais. Cela fait 22 ans que vous êtes aux commandes de ce championnat chez les vétérans. On a l'impression que c'est un championnat qui prend, allez, c'est comme le bon vin, c'est comme qui prend, on va dire, de l'ampleur chaque année, n'est-ce pas? Effectivement, après, nous sommes sur notre 22e année. Effectivement, à chaque année, ça a pris quand même de l'ampleur. Déjà, au niveau du jeu, au niveau du nombre d'équipes, on était au début à 10, maintenant nous sommes à 12 équipes. Et des fois, on refuse parce que certaines équipes n'ont pas de terrain. Il y a des équipes, mais il n'y a pas suffisamment de terrain. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un cahier des charges bien déterminé. Lorsqu'on veut faire partie du championnat vétéran, si on n'a pas de terrain, c'est compliqué. Effectivement, parce que si on n'a pas de terrain, ce sera difficile pour nous de faire un calendrier convenable. Donc on demande à chaque équipe, s'ils s'inscrivent, il faut qu'il y ait un terrain, et pas n'importe quel terrain, un terrain quand même assez compétitif, convenable, pour pouvoir participer à notre championnat de vétérans. Alors on va quand même rappeler que le championnat vétéran profite également de, on va dire, des infrastructures qui existent dans les communes, à Sinamari, du côté de Rémy-Montjoly, à Edmar-Lama, à Matoury. Donc bon, je crois que c'est de bon augure. Vous avez aussi l'appui des municipalités. Les clubs font quand même leur démarche pour avoir le terrain au niveau des collectivités. Donc, ce n'est pas l'organisateur qui fait les demandes de terrain, ce sont les clubs qui font leur demande de terrain. Donc, on bénéficie du créneau de ces clubs-là pour pouvoir faire le championnat. Donc, on dispose du terrain Jean-Claude Dafontaine pour le Sport Guyanais, Koumbalidje, il y a 2 équipes sur ce terrain. Etienne Edwige, il y a 2 équipes.
Sur Rémire aussi, il y a 2 équipes. Donc il y a des équipes des fois qui se partagent le terrain. Donc c'est tout un casse-tête des fois pour faire ce calendrier. Alors, Matoury, Sinamari Sinamari et Kourou. et Kourou. Alors, on va quand Et même de sorte rappeler. que aussi le terrain du CSG Oui, qui est à votre disposition. qui est qui est à disposition du Des club. clubs Donc, qui officient sur ce officie, terrain. On va effectivement. quand même noter, hein, Alain Anissier, chose un petit peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de l'Ouest hein, dans le championnat, on va dire, des vétérans. Alors, ce sont peut-être des équipes qui vont participer sur les tournois, mais pas dans le championnat. Alors, on a quand même tenté d'inviter, de voir si on pouvait étendre ça sur les communes. Pour le moment, il n'y a que Silamari qui a répondu. Avant, on avait une équipe à Marcoria, mais ça n'a pas tenu, parce que le tout, c'est pas de créer un club, mais il faut aussi savoir gérer, même si ce sont des adultes, il faut savoir les gérer et tout pour pouvoir faire fonctionner un club. Donc, la nouvelle formule qu'on a, qui nous a été imposée par la CTG, c'est lors de la Coupe de Guyane vétéran, la Coupe de la CTG vétéran. Ils nous demandent de inviter ces clubs de l'Ouest. C'est pour ça, jusqu'à maintenant, on n'a qu'une équipe à Irakubo qui a pu se constituer et une équipe à Patou qui a pu se constituer. Mais après, les autres équipes, il y a beaucoup de difficultés qui puissent se constituer pour pouvoir participer à la Coupe de la CTG. Alors forcément, je crois qu'il est quand même important de rappeler, c'est vrai que nous parlons de vétérans, mais on est dans la même dynamique que le foot traditionnel. Hein. Les équipes de l'Ouest seront confrontées à ce déplacement à venir sur Cayenne, au même titre que si nous mettons également en place, si des équipes de l'Ouest arrivent on va dire, hein, à s'intégrer dans le championnat, ça veut dire que les équipes du centre de Cayenne devront monter forcément jouer. Oui, Voilà, c'est ça. Donc c'est cette contrainte-là. On n'a pas de terrain neutre pour voir que chacun puisse faire la moitié du terrain. Bon, si c'est possible, on le fait. Mais après, c'est la difficulté, celui qui est loin, de descendre chaque week-end pour pouvoir venir jouer des matchs. Surtout quand ils sont dans l'Ouest, c'est plus le samedi qu'on va les faire jouer que le vendredi, le jeudi par rapport à d'autres équipes qui jouent en semaine. Tout à fait. Alors, Alain Anissier, 22 ans hein, aux commandes de son championnat. On va quand même rappeler que c'est le Sport Guyanais, c'est l'association l'ASV Sport Guyanais qui a pris hein, ce championnat en main. Alors, on s'est dû à quoi? Parce qu'il me semble, hein, auparavant, vous étiez affilié à la Ligue. Non, on n'a jamais été affilié à la Ligue. Alors, on a créé ce championnat parce que dans les années avant qu'on puisse créer ce championnat, il y avait beaucoup de tournois de vétérans. Donc, il y avait sur l'année, il y avait au moins 4 ou 5 tournois de vétérans. Donc, les gens profitaient de ça. Et au fur et à mesure, les championnats commençaient, les tournois commençaient à diminuer. Et nous sommes arrivés à avoir peut-être un tournoi ou 2 tournois sur l'année. Donc, on a réfléchi, nous, les vétérans du sport guyanais, s'il ne fallait pas créer un championnat. Et nous l'avons créé. La première année, on avait quand même 9 équipes inscrites pour la première année. Il n'y avait pas de licence, il y avait une liste et tout. Et au fur et à mesure, on a quand même structuré ce championnat, structuré le règlement et tout, parce que ça prenait de l'ampleur. Et il y avait un grand engouement pour que des vétérans, surtout des jeunes vétérans, puissent venir jouer dans notre championnat. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on constate que dans le championnat vétéran, on utilise toujours la feuille papier. J'imagine que dans un avenir proche, ou un petit peu, on va dire, dans un avenir, qu'on va peut-être insérer la tablette, puisque bon, il faut être aussi à jour de la technologie, dira-t-on. On voudrait bien voulu se mettre à jour, mais après nos délégués qui sont sur chaque match, des fois, ce sont des vétérans. Ce sont des vétérans, effectivement. Ce sont des papis. On va saluer Claude. Hein. Qui n'ont pas forcément vouloir toucher la tablette et tout. Pour le moment, sur le papier, ça se passe bien. Oui, tout à fait. Donc, les résultats sont en temps et en heure. Chaque mardi matin, les équipes ont le résultat de la journée qui s'est faite. Donc, pour le moment, on n'est pas loin de la tablette, même si on utilise des feuilles de papier. Alors, on va quand même rappeler, on va entrer dans l'organisation des rencontres. J'ai quand même pu suivre pas mal de rencontres où il y a une organisation assez stricte, hein, avec un règlement. Je crois que on a beaucoup de respect hein, sur les terrains. Ça joue au foot en toute convivialité.
Oui, donc le règlement, il a évolué en fonction pour chaque année parce que effectivement, on a bien affaire à des vétérans, mais tout le monde a envie de gagner, ce que je comprends. Et nous, à chaque fois, on essaie dans ce championnat-là, de dire au club, c'est une convivialité. On veut jouer même si on veut gagner, mais il faut que ça reste une convivialité. On n'est pas venu ni pour se battre sur le terrain, ni pour insulter un arbitre, ni pour... On vient de façon à ce que après le match, il y a une troisième mi-temps. Voilà, troisième mi-temps. Ça reste une. Alors, il y a des équipes qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a des équipes qui ont eu à faire avec d'autres équipes, mais après, ça n'a pas tenu. Mais pour certaines équipes, cet état d'esprit-là reste, ça perdure quand même. Perdu au troisième mi-temps, il faut quand même qu'on se le dise. Alors, si vous avez des activités comme moi, au week-end dernier à Sinan-Henri, il est difficile d'aller manger le palika grillé ou encore de manger la viande de bois. Bon, quoi point l'odeur, quoi parti parce qu'il travaille, il y avait du basket. Je profite également pour saluer le président Hort qui a mis les petits plats dans les gants. Je crois qu'à Sinan-Henri, ça a toujours été ainsi un championnat qui, on va dire, avec beaucoup de journées. Hein. Oui, un 26e journée. Alors, vu les deux équipes, oui, il y a 26 journées. Ouais, donc, ça commence début septembre, mais on termine, on essaie de terminer avant le mois de mai. Parce qu'après, il y a des équipes qui partent dans des tournois à l'extérieur. Donc, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contraintes et tout. On essaie, en fait, tout notre possible pour que le championnat puisse se terminer avant ces déplacements-là. On va quand même rappeler que dans le championnat vétéran, il y a la coupe de la CTG avec les équipements qui sont donnés par la CTG. On a entendu M. Legal dire l'année dernière que le président Serville était quand même favorable à ce que cette opération puisse continuer, hein, puisque bon, je crois que là aussi, c'est une visibilité pour les clubs, mais également pour la CTG. Mais effectivement, ça fait, nous sommes sur notre deuxième année avec la CTG, ce qu'on a voulu intégrer. Et cette recoupe-là aussi, ça fait bénéficier quand même au club parce qu'il y a un financement aussi pour le vainqueur. Il y a une petite enveloppe. Une petite enveloppe pour le vainqueur et le finaliste, plus encore les équipements qui sont offerts par la CTG. Donc c'est quand même une bonne organisation. C'est le bonus qu'on a mis dans notre championnat. En plus de la coupe de la CTG, on organise aussi la coupe du mémorial Eugène Rabord, qui se faisait en fin de championnat, mais vu la difficulté qu'on avait l'année dernière, donc maintenant cette rencontre-là se fera en début de saison pour les années à venir. Tout à fait. Alors, écoutez, Alain Nissier, quelles sont les perspectives pour cette nouvelle saison? On espère avoir un meilleur championnat sur la durée par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait beaucoup, pour les intempéries, on a eu beaucoup de matchs qui ont été reportés, et on a dû finir le championnat au mois de juin, ce qui est nouveau pour nous, et ça devient un peu fatigant de voir reporter, de trouver des terrains, parce que des clubs qui jouent sur des terrains en herbe, et lorsqu'il pleut beaucoup, c'est très compliqué. Donc pour nous, on espère avoir un bon championnat, que les clubs puissent jouer leur championnat, même s'ils veulent gagner avec un bon état d'esprit, et que nous, de notre côté, comme chaque saison, on fera tout notre possible pour qu'il y ait des délégués, des arbitres sur chaque rencontre, comme on a l'habitude de le faire. Qu'on a l'habitude de le faire. Alain Anissé, merci beaucoup. C'est avec un réel plaisir qu'on vous a accueilli ce soir pour la formation de l'ASV Sport Guyanais. Mais quand même, avant de partir, c'est vrai qu'on nous pose aussi la question en matière de communication. C'est que c'est vrai, c'est peut-être pas évident. Vous êtes suivi par la presse? Alors, ça a été notre combat quand même depuis au départ. Un moment on était suivi, un moment on n'est pas suivi. Bon, ça fait depuis l'année dernière, j'ai vu que vous êtes sur des terrains, vous venez retransmettre des matchs en direct. C'est un bonus pour nous. Ouais, sauf que ne restez pas que sur les matchs de Maturi, puisque je pense pas moi ce que Maturi vous sponsorise. Non, pas du tout. Alors Alain Nissier, on va être clair. On va être clair parce que c'est vrai. Non, mais c'est par rapport à la lumière. C'est par rapport à la lumière. Le terrain de Maturi est meilleur. Oui, en matière d'éclairage, le terrain de Maturi nous offre des conditions adéquates pour qu'on puisse faire un beau match. On a été aussi à la plaine d'Edwige, ça va. Kumbalidje aussi, ça va. On n'a jamais été à Kourou, mais enfin, on essaie de faire de notre... Ça va être compliqué. Ça sera compliqué. Oui. C'est vrai qu'il y a des terrains qui sont... La Fontaine, ce sera compliqué. Voilà. Donc en fait, c'est pas Maturi qui me sponsorise. Après, on peut se voir sur des terrains l'après-midi,
Bah, l'après-midi, Non, mais quand on même, était assis. On était on assis vous là. remercie quand même Oui. parce Ah que. ben tiens, Alain me remercie. Oui, je vous remercie. Pour une fois, je vous Ouais, remercie. une petite parce que- bouteille d'eau qu'on demande à Alain de Ouais. temps en temps parce que bon, on n'est pas chameau. Non, mais en mais fait, c'est bien oui, de, oui. de retransmettre ce championnat des fois sur les réseaux. Oui, tout à Et il fait. y a quand même beaucoup de personnes Ah si, si. Ouais. qui suivent ce championnat par rapport depuis l'année dernière. Et que c'est un championnat, je pense que les clubs ne diront pas le contraire, c'est un bon championnat. Si, on a Et vu, ça se ils passe sont bien. très Ouais, satisfaits. ouais. Et ils Belle nous organisation. encouragent à continuer chaque année. Mais comme je vous dis, avec le temps, si ça devient compliqué, on sera obligé d'arrêter un moment. Mais pour le moment, on fait tout notre possible pour pouvoir continuer ce championnat-là. Voilà, alors Alain Nissier, merci beaucoup. Je vous donne le scoop, en direct à Sibeka ce soir avec nos différents partenaires. Sachez que pour la fin du championnat, on souhaite récompenser le plus ancien, le plus ancien vétéran, le plus grand vétéran qui a participé au championnat, le plus grand nombre de matchs. On lui met un trophée et un cadeau. Je peux vous donner déjà ma taille et tout, parce que je Oui, pense ah, que vous serez. Non, mais vous êtes arbitre, vous jouez pas, hein? Non, moi je joue, Ah, bah, je joue ok. avec mon équipe, Bah, je joue écoutez, avec le Sport Lyonnais. bah, écoutez, si c'est vous, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème, voilà, on prend ok. rendez-vous alors. Bon, on prend rendez-vous. Bon, on l'a dit bien dit. Merci beaucoup, Alain Nissé. On aura l'occasion de le retrouver dans d'autres. Ben oui, parce qu'en fait, il a plusieurs casquettes. On va rester, oui, samedi persuadé qu'il viendra nous faire un petit point à mon bureau. Alors je vous donne un scoop. Oui, scoop. Le match Cosma USL Montjoly est reporté à une date ultérieure parce que la C-Tour a fait appel à la décision sur le match qu'ils avaient joué contre le Cosma le 4 octobre. Qui c'est qui a fait appel? La Tour? La Tour avait fait appel? Oui, enfin, une Tour réclamation? Une réclamation sur ce match-là. À quel niveau? Alors, visiblement, j'ai cru comprendre, hein, l'arbitre m'a dit qu'on a vu votre vidéo pour confirmer la réclamation. Non, enfin, je sais pas, parce que les vidéos sont pas trop à notre niveau, oui. On n'utilise pas la vidéo. Ouais. Mais donc, le match est reporté. On vient recevoir un mail de la fédération qui nous a dit que la Tour a fait appel de notre décision et que c'est n'a laissé avec effet de suspensif. Suspensif. Bah écoutez. Donc on ne peut pas faire le match Montjoly Cosma. Cosma. Et la décision, on l'aura ça. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, vous l'avez entendu, hein, chers téléspectateurs. On a une information directe. Donc, le match Montjoly Cosma est reporté ultérieurement. Donc, sachez que samedi, on aura une seule rencontre. Hein. C'est la formation de la Tour qui sera face à Montjoly au CSD. Et puis, hein, l'autre rencontre est prévue, me semble-t-il, à Sinamari. Sinamari Cosma ou Cosma Sinamari? C'est la deuxième demi-finale. Chez les filles, oui, Cosma. Filles, oui. sûrement, oui. Cosma Sinamari. Donc voilà ce qu'on peut noter. On vous souhaite une excellente soirée. Alain Nissé, merci beaucoup. Merci. De rien. Ok. On remercie Alain Nissé. On va poursuivre avec nos invités. On vous l'a dit, nous sommes côte à côte hein, et on prend énormément de plaisir. Oh là là, il s'impatiente, Jean-Claude Dorcheville. Ah oui, il s'impatiente, Jean-Claude. C'est la première fois que je vois Jean-Claude Dorcheville. Viens. Ouais, il est fatigué. Bien. Ah, il a faim. Il va manger une crêpe d'Archaud. Voilà, Jean-Claude Dorcheville. Jean-Claude Dorcheville, bonsoir. Bonsoir. Sans fait. Voilà, doucement. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Jean-Claude Dorcheville, l'actualité de Jean-Claude Dorcheville, qui est bien sûr notre invité dans notre côte à côte. Hein. Alors, Jean-Claude Dorcheville, on va quand même revenir sur l'histoire. On va quand même rappeler que vous avez été sélectionneur des Anadoko. Une aventure forcément qu'on n'oublie pas. Non, une aventure humaine qui était très bien, formidable. Un staff formidable, des joueurs aussi. On a pu se rendre compte parce que on a eu quand même des résultats. Donc c'était une bonne chose pour nous. Maintenant, la page est tournée. La page est tournée. On est du côté de Saint-Martin. Donc on va essayer de faire du bon boulot. Et puis bonne chance aussi à la Guyane maintenant. Oui, tout à fait. À celui qui prendra bien sûr le relais pour la Guyane. Jean-Claude de Dorcheville. Alors, on va s'arrêter juste quelques minutes sur Saint-Martin. On va quand même rappeler que vous êtes parti avec un staff. Hein. On va quand même rappeler qu'à Saint-Martin, on n'est pas dans du bénévolat, on est pro. Oui, on est passé à un autre stade. Oui, c'est ça. Ouais. Nous, le staff, on est payé. Donc,
obligation de résultat. Ouais. Bon, de toute manière, nous, on est des compétiteurs, on est des gars professionnels, on a pu se rendre compte, même avec la gaine, on n'était pas payé, mais on essayait quand même de bien faire le boulot. Donc ça sera pareil aussi à Saint-Martin. Donc on a la chance aussi d'avoir pas mal de joueurs qui évoluent dans le championnat, dans l'Hexagone. Donc on pourra avoir une équipe compétitive lorsqu'on aura les compétitions officielles. Parce que quand c'est pas officiel, c'est difficile de les avoir. Exactement. Alors ça veut tout simplement dire qu'on va se retrouver dans la même dynamique comme la Guyane. Ça veut dire que bon, on connaît un petit peu on va dire cette formule avec les joueurs qui jouent à l'Hexagone, qui sont professionnels. On sait que c'est pas évident de les avoir. Bon, on peut comprendre ça aussi, hein, oui, non, puisqu'on n'est pas pays. Exactement, non, on peut le comprendre. Donc je pense aussi que c'était une des raisons pour laquelle les dirigeants de Saint-Martin ont voulu nous avoir, parce que bon, moi déjà en tant que sélectionneur, c'est-à-dire il y a quelques années en tant que joueur, j'ai participé à cette compétition. Steve, qui est mon adjoint, était mon sélectionneur à l'époque. Jean-Gilles, il a l'expérience. Donc on a un staff, Dean, mon préparateur physique, expérience, Boudjou, l'entraîneur gardien. Donc ils savent très bien qu'on a un staff d'expérience. Après la compétition, on connaît, on sait comment ça se passe, on sait quel niveau pour rivaliser avec les grands. Donc on va essayer de bien faire le boulot. Vous avez vu avec la Guyane à Sinamari, on a quand même lutté contre Honduras, et on a pu se rendre compte que hier Honduras a terrassé Haïti 3-0, alors qu'Haïti c'est une très bonne équipe. Ça joue pas. Donc ça prouve quand même que de notre côté on avait commencé à faire du bon boulot avec la Guyane. Donc maintenant c'est ce qu'on va essayer de faire aussi avec l'équipe de Saint-Martin. D'Archeville, lorsqu'on est à côte, on se lâche, on se dit les choses. On n'a pas un pincement au cœur de voir qu'on est on n'est pas chez soi, on est à l'extérieur. On aurait forcément aimé rester à la maison. Mais il y a cet adage qui dit on n'est jamais roi chez soi. Oui, bon, c'est vraiment qui a inventé. Nous veillons ça. Exactement. Je suis venu, nul n'est prophète chez soi, donc ça sera exactement pareil après. Donc non, moi, le problème, comme j'ai pu le dire, hein, le plus important pour nous, le staff, même moi, en tant que sélectionneur, c'était d'être clean avec tout le monde. Donc moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, je peux regarder quel que soit le dirigeant de la Ligue dans les yeux. C'était le plus important pour moi. Après, maintenant, ils ont décidé de faire un autre chemin. Ils ont fait le choix. Bonne chance à eux. Et puis, comme je dis, l'avenir nous dira. C'est ça, l'avenir nous dira. Jean-Claude Darcheville, on va saluer monsieur le maire de Sinamari. On va saluer également notre équipe. L'équipe de Sinamari, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on on est revenu un petit peu sur l'actualité de Jean-Claude Darcheville, mais il n'a pas arrêté le foot. Chien boule comme il est. Il joue toujours au football. Il est avec son équipe chez les vétérans. Exactement. Et tenez-vous bien, c'est cette formation qui est aussi leader. Pour le moment. On sera leader aussi à la fin, parce que l'année dernière, on a perdu notre titre de champion. Ça faisait quand même peut-être 3-4 ans qu'on était champion. Donc, je passe un petit coup à David Martineau, parce que je sais qu'il va blaguer. Attention, donc, il a été bon. Il a été bon. Il a été bon devant vous. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Quelle vie, il a de la chance sur les coups francs. Je lui dis qu'on va récupérer notre titre. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Bon. Ok. Moi, je suis là pour la glacière. Je serai avec vous pour la glacière. Alors, Jean-Claude Darcheville, c'est vrai que on va quand même rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, le stade de Sinamari, l'Omnisport de Sinamari porte votre nom, voilà, le stade de Jean-Claude Darcheville. Une inauguration qui a été, monsieur le maire a été très clair en nous disant que c'est une petite inauguration, parce qu'en fait ils avaient prévu, on va dire, une inauguration grandiose, mais c'est vrai que ça s'est tombé en même temps que le Tour cycliste de Guyane, dans le cadre de la fête patronale de Sinamari, mais ils ont quand même tenu à marquer le coup, puisque le stade porte votre nom. On ressent quoi lorsqu'on a un stade alors bon, c'est vrai on est monté, chers téléspectateurs, faire les images pour vous montrer effectivement, parce qu'en fait, on s'est quand même rendu compte que nos amis de la presse parlent de l'Omnisport de Sinamari, ne disent pas Jean-Claude Darcheville. Omnisport de Sinamari, c'est fini ça, hein? Oui. On parle de Jean-Claude Darcheville. Oui, bon, je pense peut-être comme c'est tout frais. Tout frais. Je pense que le temps que tout le monde commence à mettre ça dans la tête, bon, dans un premier temps, je tiens quand même à remercier le maire de Sinamari, ce conseil aussi, parce que bon, vous savez, moi, ma fierté vient d'où? Pour moi, la fierté, c'est on aime trop attendre la fin, par exemple, demain, la personne elle est morte, et puis on commence à... Pendant son vivant, pour nous. Voilà, moi j'ai toujours dit ça, et c'est pour cette raison que je suis vraiment fier, parce que même lors de l'inauguration, je pourrais quand même dire à ma fille, mais voilà pourquoi papa ça, alors que souvent quand on est décédé, c'est là qu'on dit qu'on est meilleur, qu'on est bon, qu'on est gentil. Non, si j'étais bon, c'est qu'avant si j'étais bon.
Donc, vous me le faire. Donc, pour ça aussi, je tiens à les remercier. Donc, après, c'est une grande fierté. C'est vrai, c'est une très, très grande fierté pour moi. Parce que, bon, ça prouve quand même, pendant que j'étais à l'extérieur, j'ai essayé aussi de mettre la commune en avant. Parce que même quand on disait même quand on me disait, quand j'étais en métropole, on me disait le Guyana, je disais non, le taureau de Sinamari. Le taureau de Sinamari. Ouais, El taureau. Ouais, chaque fois, je précisais. Bon, attention, le taureau de Sinamari, ce sera le nom de notre prochaine émission. Donc, à chaque fois, je précisais. Donc, pour moi, c'était très, très important. Et c'est vrai qu'on a prévu de faire une inauguration. Donc, moi, j'ai déjà, bon, je te donne quelques trucs. Il y a quelques joueurs de la métropole qui vont venir. On va essayer de faire quelque chose de grandiose quand même aussi pour mettre l'ambiance dans la commune. Oui, tout à fait. On va quand même rappeler que monsieur le maire m'a parlé de Lorient. Il a parlé des anciens joueurs de Bordeaux. Enfin bon, on va mettre, le paquet, on mettra le paquet. Des anciens collègues, même si on n'a pas joué ensemble, mais que j'ai fréquenté. Tout à fait. De bons amis, en fait, qui sont là. Voilà. Ce sera une belle fête. Donc, monsieur le maire me disait que ce sera aussi environ de mars 2026, et on va faire une fête en grande pompe. Alors, j'ai profité également pour dire à monsieur le maire, est-ce qu'on va rester toujours dans cet adage de Sinamari? Il m'a regardé, j'ai dit une semaine de fête. Une semaine. À Sinamari, c'est comme les mariages. C'est une semaine, hein. Attention. Non, une semaine de fête. En public. Mais ça peut durer 2 semaines en privé. Alors là, voilà encore une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on mange bien à Sinamari, et puis on a de bonnes personnes à Sinamari. Qu'on se le dise, on va saluer Mimi, on va saluer toute la bonne, parce que bon, c'est vrai qu'on se sent bien à Sinamari. Donc on a un stade à son nom. On va quand même rappeler également que la ville de Saint-Laurent avait déjà aussi mis au Yann Jean-François sur le terrain synthétique. On va quand même rappeler qu'il n'y a que 2 stades en Guyane qui portent le nom de joueurs de foot. Il semblerait qu'Irakobo a aussi prévu d'améliorer son stade et doit donner le nom d'un joueur. Je crois que derrière le collège Zéphyr, c'est Kumbali. Kumbali, oui. Et à Monkoko, oui, Edwige. Alors c'est vrai que ce sont des terrains synthétiques, mais bon, ce sont des terrains, donc rapportez non, oui, ce sont des terrains. Bon, mais c'est vrai qu'un stade omnisport comme Sinamari, c'est un stade où on a des équipes UP, de grandes équipes pourront jouer. Donc voilà, on profite également pour saluer cette initiative. On va quand même rappeler qu'en Martinique, nous avons le stade de Sainte-Marie, Excess-Louis, et puis nous avons également Marius Trésor à Sainte-Anne, un stade qui a été inauguré à son nom avec la bonne Tigana qui était présent ce jour-là. Donc voilà, on a fait le point. Jean-Claude Darcheville, l'actualité à venir. Là, dans 3 semaines, le 8, on va partir à Saint-Martin parce qu'on a un tournoi organisé par la CONCACAF, même si c'est amical. Parce que comme il y a les équipes qui sont en train de faire l'élimination par rapport à la Coupe du Monde. Donc, les joueurs sont disponibles. Donc les équipes qui sont, en fait, des équipes comme nous, la Guyane, la Réunion, la Martinique, qui ne peuvent pas faire la compétition, ils ont organisé une compétition amicale pour nous permettre de rester en jambes. D'accord. Donc Saint-Martin s'est inscrit, donc on aura il y a combien d'équipes dans... Là, on va jouer 2 matchs au mois de novembre et 2 matchs au mois de mars. Donc ça va nous permettre de nous préparer pour septembre 2026 lors de la compétition officielle. Officielle. Ouais. Bon. Sinon ça va, on sait qu'on vous a accueilli, vous êtes désormais des Saint-Martinois. Oui, donc ça va. Non, comme j'ai pu le dire, nous on est des compétiteurs, donc on va essayer aussi. Après aussi, c'est une bonne chose aussi pour la Guyane. Vous savez aussi partir à l'étranger. C'est l'image de la Guyane qu'on véhicule. Donc il y a tout ça aussi. Donc nous on va essayer de faire le boulot du mieux possible et avec le maximum de sérieux comme on l'a toujours fait. Donc j'espère qu'on aura des résultats parce que de toute manière je peux parler jusqu'à demain, on sera jugé qu'à travers les résultats. Tout à travers les résultats. Je sais qu'on nous attend au tournoi. Ce sera nous aussi de faire le boulot. Voilà, on l'a dit bien dit. Jean-Claude Darcheville, merci beaucoup. Merci. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir. Et puis à la prochaine fois. À la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, au Jasmin. On a parlé de la glacière de Sinamari, mais toujours. Elle tourne de Sinamari. Vous m'oubliez, la puissance. Merci Jean-Claude. Merci. Et qui t'en nous samedi. Tu sais très bien, dès que tu m'invites, je suis là. Oui, pas de problème. Même samedi où tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Okay. On remercie Jean-Claude Darcheville. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pris énormément de plaisir. Merci Jean-Claude. Avant de partir, il va manger une crêpe. Parce que nous on fait gym? Oui. Il fait du gym. Merci beaucoup. Allez, on remercie Jean-Claude Darcheville. Merci. Jean-Claude Darcheville, on va poursuivre avec nos invités. On vous l'a dit, c'est vrai qu'on s'amuse, mais oui, on est, yes, merci beaucoup. On aura Madame Séverin qui va venir à nos côtés. Alors, c'est vrai que la dame disait qu'elle était stressée. Venez à mes côtés, madame. Ne soyez, ouais. Comme le dit si bien notre ami, tenez le micro, comme le dit si bien notre ami Lionel Louisor, qui a... Venez, vous n'êtes pas encore assez... Voilà. Allez, voilà.
on est avec l'association Bring Back Memory. Alors, dites-nous tout. Que signifie cette association, en fait? Alors, l'association Bring Back Memory, c'est avant tout une association à la base familiale. Donc, elle est initiée par... on a pris en fait l'idée de notre grand-mère, qui à l'époque avait cette petite comptine, voilà, qui nous le fredonnait. En anglais, hein, en fait. Je ne vais pas vous la fredonner. Pourquoi pas? On m'a dit que vous êtes bonne chanteuse. Mon Dieu. Bon, je vais le faire en honneur à ma grand-mère. Donc, ça faisait bring back my bunny to me, to me. Et nous, on n'avait pas compris le sens à l'époque. Et maintenant, on se rend compte de l'importance et de la percussion de cette chanson. En fait. Tout à fait. Faire revenir mes souvenirs. Donc, d'où le mot Bring Back Memory, faire revenir mes souvenirs. Un rappel à notre terre, à sa terre maternelle. Voilà. Alors, on nous a aussi appris qu'au sein de l'association, il y a certes des Guyanais, mais d'origine sainte-lucienne, me semble-t-il, c'est ça? Oh oui, tout à fait. Donc, le noyau, elle est d'origine sainte-lucienne. Et bien sûr, nous avons beaucoup de Guyanais qui ont des descendants saint-luciens. Saint-Lucien. Voilà. Alors, on va quand même préciser que Bring Back Memory, vous êtes dans la dynamique de Sainte-Lucie. On va quand même rappeler que Sainte-Lucie, faites attention, qu'on soit clair là-dessus, c'est le mois de l'héritage créole. Alors c'est vrai qu'effectivement aux Antilles, nous parlons de la journée créole qui est le 28 octobre, et tandis qu'à Sainte-Lucie, vous faites le mois, c'est du 28 septembre au 28 octobre. Est-ce que j'ai bien retenu la leçon? Tout à fait, c'est exactement ça. Effectivement. Alors, visiblement, c'est autour de ce mois de l'héritage créole, c'est de l'animation, on va dire, dans pratiquement toutes les villes. Voilà, tout à fait. Donc, c'est on appelle ça les districts, comme aux États-Unis, un district. Donc, les communes, pour nous, ce qui est égal aux communes. Donc, partout dans ces petits districts, il y a des événements culturels qui sont réalisés. Et on ne parle que le créole à ce moment-là. Que le créole. Voilà. Alors, c'est vrai, j'avoue être un petit peu remonté sur cette histoire de journée du créole où vous avez certaines personnes, le 28 octobre, nous parlons créole, et lorsque à minuit 1, on parle plus créole, on ne sait plus parler créole. Mais enfin, bon, c'est que le créole reste notre langue également. Tout à fait. C'est notre héritage. Donc, on doit la poursuivre, continuer, tout simplement. Alors, l'association en Guyane, on sait que vous avez également vous allez partir. Il y a une petite équipe qui devra partir sur Sainte-Lucie, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, juste pour faire une petite précision, pour rajouter une petite information, alors aujourd'hui, Bring Back fête ses 2 ans d'existence. 2 ans d'existence. Voilà, c'est encore un bébé. Voilà, exactement. Qui prend le biberon toujours. Voilà. Oui, donc nous partons la semaine prochaine, jeudi prochain, donc le 23 octobre, nous partons à Sainte-Lucie pour une semaine. Une semaine. Voilà. Alors une semaine où j'imagine que vous aurez vous allez voir du monde, il y aura des échanges. Vous partez avec, je dirais, vous allez exporter la culture guyanaise à Sainte-Lucie? Alors, oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un échange, un partenariat, un échange entre Sainte-Lucie et la Guyane. Donc, pour présenter ce que les différences et les ressemblances de notre tradition guyanaise à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie. Voilà. Alors, culinaire, culturel, social aussi, j'imagine? Tout à fait. En fait, c'est un tout, en fait. C'est un tout, en fait, exactement. La culture, c'est un tout. En fait, elle regroupe différentes phases, comme vous l'avez dit, ne serait-ce que la cuisine, le côté culturel, et puis également donc l'échange entre le gouvernement saint-lucien et le gouvernement français. Voilà. Il semblerait également que pour cet échange, la partie sportive sera peut-être mise à l'honneur. Pourquoi pas créer des liens et puis pourquoi pas faire des échanges. Tout à fait, aussi. On a une petite pensée à Annie qui doit sans doute nous regarder en ce moment, qui est aussi un poteau-mitant de cette association. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu sur la Guyane concernant, je dirais, alors, est-ce qu'on peut dire la journée du créole ou encore le mois de l'héritage créole? Alors, si on parle de la Guyane, alors nous, on parle le 23, donc on ne sera pas là pour le 28 octobre. Alors, notre départ, c'est comment dirais-je
Je suis un petit peu... à votre départ, oui. Voilà. Donc, c'est une opportunité de représenter la Guyane. La Guyane, et d'accord. puis, c'est un honneur que nous fait le gouvernement de nous inviter, justement, parce que c'est la première fois, il faut dire, la première fois que la Guyane sera représentée à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie. Et voilà. alors, c'est une délégation de combien de personnes? Alors, nous sommes 30 personnes âgées de 7 à 77 ans. D'accord. 7 à 77 ans. Voilà, donc ça veut dire qu'on va exporter toute la culture guyanaise à Sainte-Lucie. Maman et Sainte-Lucie, préparez les autres corps parce que bah, il est chaud. Ça va être bien. On va se faire plaisir. Voilà. On sera au Friday Night. Alors, Sainte-Lucie, hein. Alors, on va quand même rappeler, hein, alors, chers téléspectateurs, lorsque nous parlons de Sainte-Lucie, Sainte-Lucie est souvent, on va dire, basée sur le festival de jazz. Oui. Qui est aussi la vitrine de Sainte-Lucie. Exactement. Et la journée créole, enfin, le festival créole, c'est plus la Dominique. Avec, oui, hein, avec des concerts, mais on va quand même rappeler qu'à Sainte-Lucie aussi, on fait aussi, hein, ben, vous l'avez dit, hein, un mois, l'héritage créole, où c'est véritablement un moment de fête. Voilà, de c'est convivialité. Un moment de fête, voilà, tout à fait. Pour, en fait, on retrouve un petit peu nos racines aussi, parce qu'on a toujours tendance à privilégier l'anglais au détriment du créole. Et cette journée, ce mois justement, est mis est fait pour mettre en avant cette culture créole. Dans les écoles, partout. Voilà, tout à fait, partout. On parle que le créole. Que le créole. Vous allez à la banque, vous allez pour le change, etc. C'est créole, le capable bon. Voilà. Et puis, nous sommes égalaises, puisque on se comprend, c'est le plus important. Tout à fait. Non. S'il y avait quelque chose à ajouter, ce serait quoi? Est-ce que l'association accueille encore du public, accueille du monde? Alors, nous bouclons notre projet, mais ce qui serait important, c'est de dire également que nous attendons en fait toutes les personnes, les partenaires qui pourraient nous aider, parce que partir avec 30 personnes âgées de 7 à 77 ans, c'est un coût pas évident, et nous espérons qu'il y a des donateurs qui nous écoutent et qui nous apportent leur soutien financier surtout pour ce beau projet. Un beau projet, mais est-ce que, en fait, bon, là il va être un petit peu trop tard, mais est-ce que en amont, l'association avait prévu de mettre en place des actions pour un petit peu récolter des fonds? Alors nous l'avons fait avec le bingo que nous avons organisé samedi dernier. Ah, comment ça a été au fait? Ça s'est très très bien passé. Nous avons eu beaucoup de bons retours des personnes, des participants qui étaient très très enjoués, très heureux de ce bingo. Voilà. Qui reste forcément un de vos éléments phares, le bingo. On joue beaucoup de bingo à Sainte-Lucie? Alors, je ne sais pas, ce sera l'occasion de le découvrir. Ok, de le découvrir, pourquoi pas, voilà. Donc voilà, merci beaucoup, hein, Madame Séverin. Je crois qu'on a pris énormément d'informations concernant cette association qui fait un travail 2 ans d'existence. Hein, une association qui n'a pas encore véritablement, je dirais, lorsqu'on a 2 ans, on est encore jeune. Et puis on a un avenir. Oui, tout à fait. On est jeune, mais on est motivé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec notre potomitan, Madame René Annie, qui œuvre pour cette association. Parce que, mis à part la partie culturelle, elle a déjà beaucoup fait, l'association a déjà beaucoup fait au niveau généalogie. Donc, nous avons fait 2 manifestations au niveau généalogie qui a regroupé pas mal de personnes et qui a fédéré. Et aussi qui a fait découvrir à certaines personnes des familles qu'ils ignoraient, qu'ils étaient de leur famille. Alors, on va juste préciser aux téléspectateurs de France Guyane que, en fait, c'est remonter dans les racines, c'est ça? Voilà, exactement. C'est vraiment aller chercher au plus profond, retrouver ses racines. Voilà, voilà, nos origines. Vous n'avez pas découvert que Claude Innocent était votre frère, non? Non. On me parle. On sait jamais, mais non. Voilà, mais en fait c'est ça. Et Bring Back Memory a aussi cette, on va dire cette vocation, cette mission on va dire de fédérer les familles et puis de permettre à tout un chacun de se retrouver, parce qu'on sait qu'il y a des familles qui, on va dire, éclatées et on n'arrive pas à trouver ses proches, donc c'est aussi le moment de renouer les liens. Exactement, avec l'arbre généalogie, rechercher, voilà, tout à fait. Voilà. Écoutez,
Écoutez, merci beaucoup. Alors, on a dit sur la Guyane, le 28 octobre, non, vous ne serez pas là, puisque vous serez sur Sainte-Lucie. Mais à votre retour, vous allez encore continuer le travail? Alors, au niveau généalogie, on ne s'arrête pas en fait. On a toujours des demandes et donc la généalogie ne s'arrête pas, bien évidemment. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre. On l'a dit bien dit. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et à très bientôt. C'est vrai que la petite dame me disait qu'elle était stressée. À mon avis, non. Vous n'êtes pas si stressé que ça. Hein? Ouais, n'est-ce pas? Ça va. Oui, ça va. Ça va. Annie, Ça non. va. Annie, elle n'est pas stressée. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Puis, on va dire pleine vie à cette association. J'imagine que le rendez-vous du côté de Sainte-Lucie va être, à mon avis, magnifique. Voilà, exactement. Ben, c'est tout le plaisir pour nous. Et voilà, et on espère que ça va bien se passer, que voilà, que tous nos bon, on est aussi attendu là-bas, donc pour représenter la Guyane. Et c'est ce qu'on fera, représenter au mieux la Guyane. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Ben écoutez, on a pris énormément de plaisir, énormément de plaisir à être à vos côtés. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà, merci beaucoup. Le côte à côte qui se poursuit, bien évidemment. On va quand même rappeler que le côte à côte, c'est ce rendez-vous que nous vous donnons tous les jeudis. On est à Sibeka. Alors, on va quand même partir pour les prévisions du week-end. Alors, c'est vrai que normalement, on devrait avoir Silvio Mercier qui devait venir nous parler de cette manifestation qui est prévue à Cayenne dans le cadre de la fête patronale de Cayenne. Mais en fait, on sait qu'on est aussi forcément, on va dire, au bon bas combat lorsqu'on est à l'approche de ce rendez-vous. C'est comme ça. Bah oui, on va dire, on va carrément dire que il faut tout prévoir, On va quand même rappeler que l'association MTS organise une épreuve pour les non licenciés. Je vous l'ai dit, ce sera samedi matin, une épreuve que vous allez devoir suivre en direct, bien évidemment, sur le France Guyane. Alors, on y va rapidement pour les prévisions. Nous allons parler handball avec la deuxième journée du championnat. On débute ce soir. Alors ce soir, ça a débuté avec RHK-JSE sur les deux tableaux. On rappelle que le rendez-vous est prévu à démarrer depuis 19h30 au CSD. Samedi, chez les féminines, la Rad Makouya sera face à l'US Matoury au Hall Bartel. Le Geldar de Kou sera face au Cosma au complexe de Kou. Chez les hommes, on vous l'a dit tout à l'heure, à 21h15, RHK à JSE. Alors c'est vrai, chers téléspectateurs, vous nous avez posé la question, à savoir, est-ce qu'on sera sur le hand de ce soir? Non. Écoutez, le jeudi, lorsqu'on termine notre émission, je dirais le côte à côte, on préfère rester, on va dire oui, avec les partenaires et puis échanger de façon à mettre un petit peu d'autres projets sur place. On va quand même rappeler que vendredi, par contre, demain vendredi, le Motabo Athletic Club reçoit l'USL Montjoly à 21h15 au CST, une rencontre que vous allez devoir suivre sur le France Guyane. Arad Makouya, US Madrid, ce sera au Hall Bartel et le Geldar de Kou sera face au Cosma au complexe de Kou. Voilà ce qu'on peut noter, bien évidemment, pour les quelques rendez-vous à venir sur vos calpés. On poursuit toujours en prévision. Alors c'est vrai qu'en prévision, Alain Anissé nous l'a dit concernant le basket. Le match entre Montjoly et le Cosma est porté et reporté à une date ultérieure parce que une réclamation avait été portée par nos amis de la Tour. C'était, rappelez-vous, une rencontre qui s'est jouée à Sinamari, une rencontre que vous avez pu suivre sur les ondes de France Guyane. Écoutez, cette réclamation, il faudra là aussi, je dirais, attendre les résultats pour bien évidemment poursuivre, on va dire, cette épreuve. Donc, demain, on aura bien évidemment une seule rencontre chez, on va dire une seule rencontre chez les deux rencontres chez les féminines, à savoir Sinamari Cosma, ce sera samedi soir, et puis l'autre rencontre mettra aux prises la formation de l'AICETO qui sera face à la formation de Montjoly. Autrement dit, Montjoly sera sur un seul tableau, ce sera ce samedi. On poursuit avec la Coupe de France, on va dire patatras. Ah oui, pourquoi on dit patatras pour la Coupe de France? On va quand même rappeler que la formation de l'AIC Armire, si vous êtes connecté sur le France Guyane, vous avez quand même pu lire et voir l'article que nous avons transféré cet après-midi, cette formation d'armée qui avait porté une réclamation à la suite de la rencontre entre le Geldar face au Geldar. Écoutez, la commission a statué, la commission a donné raison à la formation de l'AIC Armire et ce match sera rejoué. Alors,
D'après les dires, il semblerait que ce soit samedi ou dimanche, mais enfin, notez que cette rencontre aura lieu ce week-end. Alors, samedi soir, on notera bien sûr à 18h15, les deux formations matouriennes vont se rencontrer au 6e tour de la Coupe de France. Autrement dit, l'US Matoury sera face à l'AS Étoile de Matoury et rencontre prévue au stade, on vous l'a dit, Daniel Sinaï. Et puis, écoutez, restez connectés sur le France Guyane pour avoir, pour que vous puissiez savoir si cette rencontre contemple le 5e tour entre la formation de Armir et Gelda. Est-ce que cette rencontre est prévue samedi ou encore est-ce que cette rencontre est prévue dimanche? Mais une chose est sûre, alors si la rencontre est prévue dimanche, elle sera en direct sur le France Guyane. Alors samedi, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà ce qu'on peut noter, chers téléspectateurs. Donc voilà pour les infos à noter, bien évidemment, sur vos calepins. Nous poursuivons avec on va dire le cyclisme, et oui le cyclisme, puisqu'il faut quand même rappeler que ce week-end, dimanche on aura la 3e et dernière manche du challenge d'Apreto, avec un départ qui sera là aussi donné du côté un départ qui sera donné du côté de Guyane la première, voilà. Ensuite nous prenons la direction du Savoureux Gâteau, avenue Gaston Monerville. On fera bien sûr le giratoire, d'Adélaïde Tableau. Nous prenons la Matourienne, nous allons en direction du Galion pour aller tourner, faire un demi-tour du côté de la Comté. On va saluer Djibril du côté de la Comté et on revient sur nos pas en faisant le Galion, en revenant bien sûr à Stoupan, Califourchon. Nous prenons bien sûr la direction de la Matourienne, Adélaïde Tableau. On va entrer dans des grades des cannes, on va revenir sur nos pas pour faire passer à la cité. Alors la cité, c'est le lotissement Frangipanier, giratoire de Rémur, giratoire Tablon, avenue Léon Gontran d'Amas, et arrivé face au stade Edmond Lama après 95 km. On rappelle que ce sera la dernière course de la saison, voilà, puisqu'il faut quand même rappeler que la semaine d'après, notre sélection, une sélection de la Guyane va partir au Gois d'Avenir, une épreuve réservée aux jeunes, au moins de 23 ans, sur la Guadeloupe, et qui fait partir de mardi à dimanche. Alors bon, c'est vrai qu'on vous avait annoncé qu'on serait parti avec la sélection, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de manifestations de prévues, je ne sais pas si effectivement on pourra partir accompagner la sélection. Nous poursuivons avec le championnat vétéran. On va quand même rappeler que nous avons attaqué la 4e journée. Mercredi soir, l'ASV Rémire et l'ASV Sport Guyanais se sont laissés sur un score nul de but partout. Demain, cette critère sera face à l'ASV Matoury à Vidal à 20h. Notez que samedi, on aura... Alors avant samedi, l'AS Uzik Star Plus à Kourou au CG à 20h, l'AS CVK AS One Finance au Bourg de Kourou, ce sera à 20h30. Notez également que l'entente sportive guyanaise USINA Marie, ce sera à la plaine d'Edwige à 19h. Chienboul sera face à l'AS Mas à la plaine Ludier. Rendez-vous prévu là aussi à 19h. Voilà ce qu'on peut noter pour les prévisions à noter là aussi sur vos calepins. Nous allons partir, bien évidemment, pour là aussi vous rappeler que concernant, oui, on a parlé d'un bas. Alors, concernant le futsal, on joue la 4e journée du championnat féminin. Alors, en vendredi, autrement dit demain soir, le Montjoly FC sera face à FC Family à Vieux Chemin à 20h. Dimanche, on aura Regina ST, NSC 51 Futsal, FC Soula, ASC Jeunesse des Carotiers, Phoenix FC, AS Golden Star, Yana Sport Elite Academy, ASK, Rouillemont Noir, le Loyola aussi. Voilà pour les féminines concernant le futsal. On reste toujours en futsal, puisque on va quand même rappeler que là aussi on joue la 4e journée de la régionale 1. Notez que mercredi soir, le BR Kourou a défait le NSC 51 Futsal 10-0. Montjoly ASK, ce sera à 21h demain soir à Montjoly. Notez également que dimanche, AS Golden Star AFC Cayenne à 8h30 au CST, Rouibon Noir FC Soula à 10h au CST et Archanchel AS Delta, ce sera à 15h à Vieux Chemin. Voilà pour le futsal. Nous remercions le bananier, nous remercions tous nos partenaires qui gravitent autour de ce superbe rendez-vous. Sibeka, voilà, Sibeka, nous sommes à Sibeka. On rappelle que Sibeka, c'est cette crêperie située
on vous l'a dit, du côté de la mairie de Remire-Montjoly. Alors c'est vrai que forcément, lorsque nous parlons de Remire-Montjoly, nous allons saluer bien évidemment, monsieur le maire de la ville de Remire-Montjoly. Que mange-t-on demain du côté du bananier? Pimentade de torche, tidiol au curry, peut-être fruits cassés, poisson frit, poisson bleu, légumes pays, lentilles et bananes fruits. Écoutez, on sait que vous êtes friands. Nous allons profiter également de l'occasion pour vous rappeler que samedi, on aura Colombo de Cabri pour les fermiers. Dombré de Covette, attention, Dombré de Covette, ça c'est pour notre ami Cucu. Ce sera samedi, et ouais. Poisson grillé, calou, soupe, poitine, haricots rouges, bananes, fruits et boudin. Voilà le menu, bien sûr, du côté du bananier qu'on salue. Bien bas, on va saluer Ambulance Lusor. Nous saluons également JL Pose. Nous remercions, on vous l'a dit, hein, JF2. Une petite pensée également à Transport Mathieu. Passez une excellente soirée. Mais écoutez, je crois que c'est ainsi qu'on va clôturer notre rendez-vous, hein, notre 5e numéro du on va dire du côte à côte, notre côte à côte, en espérant bien évidemment que vous avez passé une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain pour le live. Samedi, on sera en live. Dimanche également, on sera aux côtés des cyclistes. Hein. Mais oui, c'est comme ça. Et puis, je vous le dis, si la Coupe de France Gelda Armure est prévue dimanche après-midi, donc bien évidemment, cette rencontre sera en direct sur le France-Guyane. Merci une fois de plus de nous faire confiance où que vous soyez. Nous vous remercions de tout cœur. Allez, bye bye tout le monde.